Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bonne année à tous les abonnés. Merci d'être là. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et que vous avez pris les bonnes résolutions. Il est très important de l'année 2025 d'établir un emploi du temps spirituel, c'est-à-dire prendre du temps pour vos activités spirituelles. D'accord. Il y a beaucoup de magie dans l'air, donc il faut être au taquet, il faut se connecter. Nous venons d'avoir les axes nodales qui ont shifté de axe nodal du nord, bélier, sud, balance, pardon, à axe nodal nord, poisson et sud, vierge. Donc c'est le moment de s'atteler à la tâche, de faire des emplois du temps, de faire des rappels dans nos téléphones ou sur papier si vous êtes comme moi, que vous préférez avoir le visuel sur votre frigo. Et voilà, l'énergie du poisson, c'est une énergie très prospère, très spirituelle. Également, nous avons Neptune, nos rêves, notre imagination. Et vierge, bah, la practicalité. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les esprits, les guides nous demandent de ne pas oublier notre emploi du temps spirituel, de faire du temps pour nos spiritualités, que ce soit des bains, que ce soit du yoga, de la méditation, de la prière, juste se connecter, ne serait-ce que minimum, on va dire, 5 minutes par jour, vous voyez ce que je veux dire, de se centrer et pour pouvoir accéder à ces énergies magiques qui nous entourent, qui sont tout autour de nous. Voilà. Donc, joyeux anniversaire au Capricorne, déjà. Et nous allons passer au tirage. Ce tirage est un tirage romantique. Nous allons sonner le bol. Attention à vos oreilles si vous avez des écouteurs. C'était un peu bancal. Voilà. Ok. Donc j'ai 3 piles pour vous aujourd'hui. Nous avons pile 1 avec l'angélite. Pile 2 avec la chysoprase, qui est une pierre assez verte, on dirait du menthol, de la mentholée. Okay, c'est assez pâle, c'est un vert pâle, un peu jaunâtre même. Jaune vert pâle, chysoprase. Et ensuite nous avons la sodalite. Sodalite. Donc pile 1 avec l'angélite, pile 2 avec la chysoprase ou le chysoprase. Et on va dire la pierre d'angélite, la pierre chysoprase et la pierre sodalite. Donc allons-y, les amis. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner. Donc avec l'angélite, pile numéro 1. Allons-y. Donc quelle est l'énergie entre vous et votre partenaire? Nous avons le 5 de feu à l'envers. Donc déjà, ça, j'adore voir ça déjà. Parce que le 5 de feu, c'est une confusion mentale, c'est un peu d'anxiété. On pense à beaucoup de choses en même temps, un peu du brainstorming quand, quand on parle de carrière, donc ce qui est bien. Mais en amour, ça peut être des pensées excessives, une anxiété, d'accord? Des interférences ensuite sont créées. On est trop focus sur les détails ennuyeux et cela crée des conflits. Donc j'aime voir ça à l'envers. Donc peut-être avez-vous eu des petits débats, disputes avec votre conjoint. Vous êtes rentré en conflit, mais je pense que ce n'est rien de méchant. Une petite conversation bien posée, bien claire, pourrait arranger les choses. Mais continuons. Oui. La dame de cœur. Donc, il faut juste ouvrir votre cœur et avoir les conversations. N'hésitez pas, n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez, ce qui vous blesse, ce dont vous avez besoin. Au final, c'est à ça que sert une relation. C'est pas à ça que sert une relation, mais c'est comme ça que doit être une relation, quelle que soit la relation, et d'autant plus une relation amoureuse, un partenaire, quelqu'un avec qui vous avez choisi de partager votre vie, votre intimité, d'accord?
votre être, votre cœur. Donc voilà, là, peut-être que vous êtes en froid avec votre conjoint, c'est 44, les anges vous poussent vos esprits, vos guides spirituels vous poussent à avoir cette conversation, d'accord? Avant que ce conflit ne prenne d'autres proportions. Donc nous allons voir avec le tarot ce qui se passe de votre côté. Ensuite, nous verrons du côté de votre partenaire, conjoint ou la personne avec qui vous êtes. Donc ça, c'est une relation établie, hein, c'est pas un crush ou quoi que ce soit. C'est une relation établie, peut-être même que vous vivez ensemble, voilà. Vous vous voyez souvent, ou peut-être que vous travaillez ensemble. En tout cas, vous êtes appelé à vous voir souvent, quotidiennement, hein. Donc soit vous êtes en concubinage, vous vivez ensemble, vous travaillez ensemble. Dans la journée, en tout cas, vous vous voyez plus de 10 heures, quoi. Beaucoup de cartes. Il y a eu un éloignement quand même. Un petit froid. Prêtresse. Ouais, vous avez des choses que vous ne dites pas. Vous exprimez pas. Vous gardez tout à l'intérieur et c'est pas bon. Ok, groupe numéro 1 avec l'angélique. Oui, cette personne est très têtue. Donc vous avez peur de vous exprimer. Page verte. Il faut vous exprimer. Cette personne est très têtue. Cette personne n'a pas la sensibilité que vous avez. Donc peut-être qu'elle ne voit même pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le plus vous gardez ça à l'intérieur de vous et vous ne dites rien, le plus cette personne va vous énerver parce que vous attendiez que cette personne fasse quelque chose, d'accord, dise quelque chose, mais peut-être que vous n'êtes même pas sur la même longueur d'onde, cette personne ne voit même pas qu'il y a un problème. Donc il faut vous exprimer. Page d'épée. On va voir ce qui se passe de leur côté. Oui, il y a eu beaucoup de paroles, 10 d'épée, il y a eu beaucoup de mots blessants, hein. Mais cette connexion est assez favorable, c'est une connexion qui est très bénie des cieux, hein, avec le prêtre, et 4-4 et puis la pierre d'angélite, vous êtes protégés, c'est une relation qui pourrait vraiment créer de belles choses, hein, mais la communication est essentielle dans cette relation, d'accord? Pour succès, pour éviter toute confusion. N'ayez pas peur d'être dans vos émotions. Peut-être que vous allez apprendre à ce roi de Pentacle d'être plus dans son roi de coupe, c'est-à-dire plus connecté avec ses émotions. Mais il y a du succès, mais il y a beaucoup de confusion, beaucoup de non-dits, beaucoup de zones d'ombre. Mais tout ça, c'est la communication. Il faut communiquer, d'accord? Peut-être qu'il y en a un d'entre vous est un peu plus impulsif que l'autre et a tendance à blesser quand elle se sent acculée ou piégée enfin. Attaquée, d'accord? Attention aux mots. Il y a un problème avec la communication dans votre couple, dans votre histoire. Peut-être que vous êtes un signe d'eau, poisson, cancer, et la personne est un signe taureau, de terre, au taureau, vierge, capricorne. Ils ont tendance à être très têtus, hein. Il faut amener un peu de légèreté là, d'accord? Voyons voir du côté de votre partenaire, conjoint, mari ou quoi. Je sais pas. Je n'ai pas l'impression que ce soit un mariage. Mais c'est pas non plus le début d'une relation. Il y a quand même des promesses qui ont été faites, hein. Il y a quand même un contrat énergétique avec ce prêtre. Vous allez beaucoup grandir dans cette relation, mais cela ne tient qu'à vous, hein. Car le prêtre et la prêtresse, c'est un couple, hein, mais un couple très, très, très spirituel, qui est très connecté. Qui est même magicien. Qui a beaucoup de sagesse. Qui est un exemple pour les autres. Il faut surtout ne pas oublier que vous êtes ensemble. Vous n'êtes pas l'un contre l'autre, d'accord?
Je crois qu'il y a beaucoup de ça, en fait. C'est vous êtes tous les deux têtus ou il n'y a pas d'écoute, en fait. Il n'y a pas... Tout de suite, ça part dans les tours. Il y a des mécanismes de défense qui s'installent et après, c'est impossible de communiquer. Peut-être dû à vos blessures antérieures, dans vos situations et relations antérieures. Il faut vraiment faire attention à ne pas oublier que vous êtes ensemble et pas l'un contre l'autre. D'accord? Tout ça, c'est la communication qu'il faut. Et cette personne est très fermée émotionnellement. Vous voyez, on l'a, le roi de coupe à l'envers ici, mais il est à l'endroit ici. Vous avez le pouvoir, vous avez l'opportunité. Vous pouvez changer cette personne en lui expliquant les choses, en exprimant vos sentiments et vos besoins et vos frustrations. Oui, il faut vraiment tempérer, il faut être calme. Il faut approcher les choses de manière calme, sans agitation, sans des mécanismes de défense. Cette personne comprendra, vous savez, il faut juste expliquer, c'est pas dû à leur éducation ou leur vision des choses, où je vous dis c'est un signe de terre, donc pas trop émotionnel, même si c'est un signe féminin, pas trop émotionnel, pas trop connecté au chakra cœur, et vous êtes beaucoup plus sensible, donc ce n'est pas une faute, d'accord, mais il faut montrer à cette personne, il faut lui apprendre comment vous traitez, comment vous gérez, quoi. Ne vous attendez pas que cette personne devine, c'est impossible. Loin de là. Mais la situation va se résoudre avec cette carte de tempérance, d'équilibre, hein, d'harmonie. Cette personne pourrait être Sagittaire également, peut-être. Je vois Sagittaire et signe de terre. Donc vous, voilà, vous êtes très opposés, hein. Et vous êtes la reine de terre. Donc reine de terre à l'envers, roi de terre à l'endroit. Ensuite, vous avez roi de coupe à l'endroit, roi de coupe à l'envers. J'ai l'impression que vous n'acceptez pas, vous acceptez pas l'un et l'autre avec vos défauts. Il y a toujours du jugement. Vous voulez changer. Il y a vous voulez changer votre partenaire, lui, il veut vous changer. C'est impossible en fait. On a tous nos traits de caractère. On va droit dans le mur quand on essaie de faire ça, surtout de manière agressive et impatiente. Avec impatience et frustration, ça ne marche pas. Il faut un commun accord. Il faut une conversation sérieuse. Pas sérieuse, mais profonde. Avec un objectif. Voilà. Une conversation authentique déjà, mais avec un but déterminé, quoi. Juste ne pas parler pour parler. Et là, vous avez l'ermite à l'envers. Donc, cette personne est très renfermée émotionnellement. Cette personne peut-être enfuit beaucoup de traumas. Hein. Et c'est plus simple juste de les ignorer. Je sens quand même que vous avez la main, c'est vous qui avez la main, vous êtes en position de force. Cette personne est très occupée au travail, pense beaucoup au boulot, ça présente en roi de pentacle. Hein. Donc cette personne fuit ses émotions, ses traumas, ses blessures en travaillant. Donc tout ce qui compte pour cette personne, c'est le boulot. Peut-être sujet de la discussion même. Le fait que cette personne ne vous consacre pas le temps dont vous avez besoin. D'accord ? Et voici encore le 5 de bâton. À nouveau. Manque de communication, frustration. Conflit. Mais cette personne sait que la situation... Cette personne sent la situation vraiment. La situation est inconfortable pour cette personne également. Mais ne sait pas comment... Cette personne ne sait pas venir vers vous. Ne sait pas venir vers vous.
Elle est très confuse, cette personne est très confuse. 9 de coupe. Cette personne ne sait pas comment vous rendre heureux ou heureuse. Cette personne voudrait vous rendre, est très déterminée. Cette personne ne veut que du bien, veut que vous soyez heureux, heureuse, mais ne sait pas comment agir. Comment y parvenir. Roi de coupe. Bah, il faut lui expliquer, hein, tout simplement. J'entends, si vous ne dites rien, cette personne pense que tout va bien. Hein. Effectivement. Ouh, une dernière carte, celle-là. Ouais, et vous n'exprimez rien. Vous êtes vraiment un couple qui pourrait réussir, mais de manière avec brio, qui pourrait vraiment être long terme. Hein. Peut-être même êtes-vous des âmes gemelles, parce que nous avons les trois couples. Sauf qu'il y a un à l'endroit, un à l'envers. C'est juste, voilà, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin, hein, que c'est catastrophique. Pas du tout. Regardez, vous avez Roi de Pentacle, Reine de Pentacle, mais pas en connexion. Reine de Coupe, je rigole, hein, parce que c'est pas si sérieux que ça. Roi de Coupe, Reine de Coupe, en conflit. Et ensuite, Prêtre. C'est les seules cartes qui sont à l'endroit. Donc vous voyez, c'est ça que vous réserve le futur. C'est la possibilité, c'est ça, que vous soyez dans une relation qui vous bénéficie tous les deux, qui aille de l'avant en prospérité, en évolution spirituelle, en béni des cieux, d'accord? Une relation divine, où vous allez pouvoir vraiment grandir en l'un et l'autre. Vous allez être un exemple autour de vous. C'est une relation bénie des cieux. D'accord? Vous êtes supposé être le prof, la prof, l'un de l'autre. Vous allez apprendre beaucoup de choses ensemble. D'accord? Mais on n'apprend rien quand on ne parle pas, on ne communique pas et on n'échange pas, n'est-ce pas? J'ai mélangé toutes les cartes. Peut-être y a-t-il des interférences, on va voir ça tout de suite. Non, il y a toujours des interférences. Hein. Et quand je veux dire des interférences de personnes autour de vous. Cette personne est quand même assez populaire, on va dire. C'est un bon parti, hein. On a l'air d'avoir une situation assez stable, plus que stable. Elle a l'air d'être quelqu'un de très alpha, assez fortement assis dans sa masculinité, un peu trop même. Peut-être là est le problème, non? Alors, quelles sont les interférences extérieures, cher guide? Mais cette personne a une situation stable, donc a de l'argent, peut-être gagner au loto, ou en tout cas sait s'y faire financièrement, donc a le toucher du Midas. Donc chaque idée prolifère, chaque idée enrichit, s'enrichit, rend ses fruits, d'accord? Cette personne peut-être a hérité de l'argent, vient d'une famille aisée. Donc, vous avez touché le jackpot. Hein. Donc là, il y a compétition et énergie. L'autre femme, attention à vous. Donc, peut-être il y a une ex qui commence à être dans l'énergie de votre couple. Il s'est passé peut-être quelque chose avec ces fêtes. Il y a eu un message, un appel. Mais vous savez, c'est une provoque, hein, c'est tout. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. J'entends, votre partenaire
est tellement déjà occupé au travail, est tellement occupé avec vos crises, ok, qu'il n'a vraiment pas le temps, ou elle n'a vraiment pas le temps d'y ajouter. D'accord, c'est ce que j'entends. Et aussi, ça me donne aussi l'énergie de... Vous êtes en train d'attendre que l'un et l'autre, vous êtes en train d'attendre l'un et l'autre que quelqu'un fasse le premier pas. Ça va pas se passer. Donc, je vous suggère de faire le premier pas. Et faire le premier pas, ce n'est pas un signe de faiblesse, ou bien au contraire, vous avez le contrôle. Ok? Ouais, faites le premier pas. Envoyez un petit bisou. Faites un geste d'affection. Donc, il n'y a pas d'interférence, c'est dans votre tête, ok? Organisez quelque chose, allez faire une surprise, allez amener du café, ramener un petit déj au boulot, ou juste, tiens, je suis en bas, tu veux boire un café avec moi, ou un truc comme ça. Un petit date impromptu, hein, à la va-vite. Une surprise, voilà, une surprise, un petit geste, d'accord? Comme ça, l'effet de la surprise allège l'énergie, et donc vous pouvez parler sans trop de tension. Vous voyez ce que je veux dire? Une dernière carte pour le groupe numéro 1. Donc là, vous avez séparation, peine, déception, mensonge, attaque, choc. Je vous dis que c'est cette personne qui est venue, qui veut foutre le bordel. Et c'est tout, mais ça ne marchera pas, ne vous inquiétez pas. Cette personne est blessée, cet ex, ça peut être votre ex également. Ok, mais quelqu'un, j'ai l'impression que quelqu'un durant ces fêtes est venu semer des graines de doute. Vous n'allez pas vous en faire, ce n'est rien. Cette personne essaye. C'est tout. D'accord? C'est tout. Voilà. Donc, la conversation, groupe numéro 1. Voilà, je vous adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Je vous verrai pour le tirage hebdomadaire. Bah, on est déjà samedi, hein. Bah, je vous verrai dimanche. Après-demain, je ferai le tirage hebdomadaire. D'accord? Voilà. Bisous. Prenez soin de vous. Bon samedi. Coucou, groupe numéro 2 avec la pierre Chrysoprase. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir, ceci est un tirage romantique, hein, d'accord? Qu'est-ce qui se passe dans votre situation, relation amoureuse, connexion? Vous avez la libération qui est la carte de la mort dans le tarot, la carte avec le squelette. Donc je sens une réconciliation. Il y a une phase ou une situation qui connaît un dénouement là. Il y a une réconciliation. Soit une réconciliation. Mais c'est du bonbon ça? Non, c'est pas un truc qui colle. Soit c'est une réconciliation, donc il y a une séparation physique, ou c'est juste une réconciliation. Mais non, oui, c'est une carte quand même assez forte. La carte, c'est une arcane majeure. Hein. Il y a une séparation de physique. Il y a une grosse séparation, un temps de séparation. Vous avez eu besoin de vous transformer spirituellement, chacun de votre côté. Et maintenant, l'heure est venue de passer à autre chose. C'est une rupture. Il y a une rupture. Donc, vous êtes là et vous voulez savoir ce qui se passe avec cette personne avec qui vous n'êtes plus. C'est l'énergie. Viens voir. Ouais, c'est une personne qui est partie, qui vous a quitté ou que vous avez quitté. Il y a une séparation de corps. Nous avons voyage. Ouais. Point A du pont à point B du pont. Il y a peut-être eu, c'était assez violent, je veux dire. Je crois que vous imaginez même pas que ça puisse se régler, parce que c'est définitif quand même, cette énergie est assez définitive. J'espère que j'aurai de bonnes nouvelles pour vous. Hein. On va voir ce qui se passe du côté... D'abord, on va voir du côté de votre ex, parce que c'est clairement un ex ou une ex. Et ensuite, nous verrons ce qui se passe de votre côté ou ce que vous pouvez faire.
clairement, vous voulez renouer, vous voulez une seconde chance. Ou c'est votre ex qui veut une seconde chance. Oh. Ouais. Quelqu'un veut revenir? Oui, oui, oui. Merci les esprits. J'adore quand vous confirmez. 10 d'épée, page de coupe. C'était violent. J'ai tout mélangé. Page de coupe, 10 d'épée. C'était violent. C'était violent. Des mots ont été dits. Des choses ont été jetées en l'air. Ouais. Rupture très violente. Quelqu'un va venir avec... quelqu'un va s'excuser. Quelqu'un va venir avec un cadeau. Comment on appelle ça? Une branche d'olive. Quelqu'un veut faire la paix. Et donc du coup, sur ce, puisqu'on est en train de regarder votre partenaire, c'est votre partenaire qui n'a pas été un gentil garçon. Donc c'est votre partenaire qui vous a brisé le cœur et regrette fortement. 3 d'épée. Mais c'était assez violent, donc je ne sais pas. Franchement, cette personne veut régler les choses, cette personne veut équilibrer la balance, cette personne veut harmoniser la situation, est prête à se mettre à genoux. Page de coupe, à être humble, à mettre sa fierté de côté pour réparer la situation. Personne n'a une prise de conscience. Mais elle vous a vraiment blessé, hein. Vraiment, vraiment blessé. Elle dit des choses quand même. Elle a fait des choses quand même. Je ne sais pas si on peut revenir sur ça. Je vous avoue l'énergie que je sens. Mais peut-être parce que nous avons l'étoile qui signifie guérison. Équilibre également. Vous voyez les deux vases. Donc juste quand je disais ça, bah, les esprits me disent que oui c'est possible, mais il va falloir vraiment mettre tout sur table. Même de la thérapie, j'entends pour certains d'entre vous. Il va falloir aller voir un thérapeute de couple. Hein, parce que c'est allé loin quand même. C'est allé très loin. Ok, c'est allé très loin. Oui, il va falloir aller voir un thérapeute. Ouais, 7 de Pentacle. Si vous voulez que ça réussisse, si vous voulez cette reconnexion, il va falloir aller voir un thérapeute de couple. Il faut travailler, mais vraiment travailler sur ça. Sur la relation, c'est-à-dire, oui, thérapie de couple, comme je disais. D'accord? Oui, il va falloir vraiment vous mettre à table. Et je prends l'ermite hein, comme le thérapeute. C'est la seule manière, oui. Il va falloir être vraiment honnête et tout déballer. Donc, il y a des choses même de votre enfance, de chacun de votre côté qui va sortir. Le thérapeute va vraiment aller au fond du problème, quoi. Et là, il y a des choses qui datent de l'enfance, des drames familiaux, des trucs comme ça, des problèmes familiaux. Êtes-vous prête à faire ça? C'est la question. Ok? Mais c'est possible, mais il va falloir cravacher. Il va falloir cravacher. D'accord? Vous allez avoir besoin d'aide professionnelle. D'accord? Pour guérir cette relation. Mais c'est faisable. C'est à votre portée. Donc voyons de votre côté ce qui se passe. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Qu'avez-vous? Lumière divine, esprit de la lumière, ange, univers. Guide spirituel pour le numéro 2. Bon, la mort encore. Non, ça c'est la lune. Oui, vous avez été super blessé, mais superbement blessé. Regardez ça. Ouf. Je ne sais pas si vous avez envie, mais vous êtes là, vous demandez à propos de votre ex. Donc, il y a bien quelque chose, une curiosité ou quelque chose, des résidus, quoi. Ou je ne sais pas. Vous avez juste besoin de savoir que cette personne regrette, mais pourquoi? Si vous n'avez pas quelques sentiments qui sont encore éparpillés par-ci, par-là.
Mais cette personne vous a vraiment blessé. Et peut-être que c'est vous qui avez coupé court. C'est vous qui avez pris la décision de vous séparer, de partir. Et vous avez eu raison. Vous avez eu raison. Parce que si cette personne vous a mis dans la position du 10 d'épée et du 3 d'épée, mais moi je me casse aussi. Hein. Donc on va voir. À cette personne, oui, vous êtes complètement fermé. Cette personne a blessé votre amour propre. Très violent les mots. Très violent les mots. A utilisé vos faiblesses contre vous, vous les a jetées à la figure. Oui. Au roi de bâton, regardez comme il rigole. Oui, cette personne était très machiavélique. Franchement, j'aime pas cette énergie. Je vous le dis tout de suite. Ok, j'aime pas. Vous êtes capable d'être toute seule, votre indépendance. C'est venu à l'envers. Je pense que cette personne est manipulatrice et narcissique. Cette personne n'aime pas votre indépendance. Cette personne est émotionnellement abusive. Je vous le dis tout de suite, je n'aime pas cette énergie. Mais qui suis-je? Qui suis-je? Personne. Cette personne n'aime pas votre abondance. J'allais dire votre abondance. Bah oui, votre indépendance, mais votre abondance, c'est-à-dire votre abondance spirituelle, votre lumière, votre gentillesse, n'aime pas parce que ça irrite ses démons. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne a des démons. Vous avez la mort encore, la libération. Vous avez fait la bonne chose. N'acceptez pas cette personne. Cette personne, si vous voulez, c'est possible, mais cette personne va devoir faire face à ses démons. Est-ce que cette personne va accepter de faire face à ses démons? Elle va être vraiment authentiquement, de manière honnête, va vouloir régler ses problèmes. Parce que cette personne a des démons qui durent de l'enfant, qui viennent de l'enfance, quoi, je veux dire. Est-ce que cette personne va avoir le courage d'être honnête? Vous voyez ce que je veux dire? Le lion, courage et l'as d'épée à l'envers. C'est ça la question. 5 de coupe. Ou est-ce que cette personne va recommencer? Non, non, non. Écoutez, oui, abusif. Cette personne est abusive. Listen. Roi d'épée, j'aime pas. À l'envers. Roi d'épée et non, non, non. Si j'étais vous, je me concentrerais sur ma guérison. Je continue à briller. Vous êtes destiné à de belles choses. Une carrière, une indépendance. Okay. Vous êtes une fleur, un papillon. Vous avez un cœur d'enfant. Vous êtes né pour être libre. Vous n'êtes pas né pour... Personne n'est né pour être acculé, violenté et abusé physiquement ou émotionnellement ou verbalement. Et c'est ça que je vois. Oh, ok, c'est quoi ça? Ouais, c'est fini. Ce qui est fini est fini. 6 d'épée et le 10 de denier. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour construire votre rêve d'enfance. Vous pouvez le faire toute seule, tout seul. Ça, c'est une carte d'indépendance. Et comme je disais, indépendance, abondance, ben voilà. Vous pouvez créer votre propre abondance. Vous êtes très créatif, créative. Okay, vous avez une bonne énergie, un bon cœur. Dans la joie et la bonne humeur, j'entends. Et cette personne est dans la noirceur. D'accord? Non. Bon. Voilà. J'aime pas cette énergie. Je suis désolée, hein, je ne vais pas vous mentir, chers amis. J'aime pas du tout cette énergie. Parce qu'au fait, tout le monde peut changer, vous voyez ce que je veux dire? Et comme les cartes l'ont signalé, l'ont montré, l'ont démontré, c'est possible, mais moi, j'ai peur que cette personne ne soit pas prête à faire le nécessaire pour cette guérison. Vous savez, la guérison, nous avons eu la libération 2 fois, c'est-à-dire le papillon dans le cocon, chrysalide et hop, on renaît, d'accord? C'est un cycle de vie. Je ne crois pas que cette personne est prête pour ça. Je ne crois pas que cette personne est prête à faire face à ses démons.
Ok? Et donc, qu'allez-vous faire? Attendre? Non, 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 non. Mm-mm. Si c'est votre âme sœur, si c'est blablabla, bah écoutez, le destin vous réunira, c'est tout. Mais en attendant, concentrez-vous sur vous, votre carrière, votre succès, car vous allez avoir du succès dans votre carrière. Si vous avez quelque chose que vous voulez faire toute seule, une entreprise, créer une boîte, vous allez réussir. Ok? Je bats en 2 fois parce que c'est énorme. J'ai mis 2 cartes, deux jeux de cartes ensemble. Je n'arrive pas à battre les cartes ensemble. Et vous avez besoin de calme, vous n'avez pas besoin de bruit, ni de distraction. Alors, les interférences extérieures. Je sais pas, j'aime pas. Cette personne est très bizarre. Vous avez des gens autour de vous qui ne veulent pas que cette relation réussisse. Donc on ajoute ça déjà au problème, mais on ne va pas mettre ça sur le dos des autres. Votre partenaire a des démons. Donc déjà ça, on s'en fout. Je ne sais même pas pourquoi je regarde les cartes. Parce qu'on s'en fout des autres. Il en fait déjà assez tout seul. On ne va pas blâmer les autres non plus. D'accord? Abus de divination, donc quelqu'un qui lit des tarots. Également, peut-être, bah écoute, peut-être, ok, mais bon, j'aime pas dire ça parce qu'après on se dit, bah, on excuse le partenaire et tout. Ah, mais quelqu'un fait de la magie ici. Quelqu'un fait de la magie. Encore une fois, ne vous basez pas sur ça et ne retournez pas avec votre partenaire parce que vous dites, ah, c'est pas sa faute. Vous savez très bien si votre partenaire vous a mal. Vous avez fait la différence. Utilisez votre intuition, s'il vous plaît, d'accord? Et là, vous avez indulgence. Quelqu'un qui abuse de beaucoup de choses. Quelqu'un a des problèmes avec leur estime de soi. Quelqu'un qui a besoin de temps exactement pour faire du travail spirituel de leur ombre. Quelqu'un qui n'est pas... Quelqu'un qui est en conflit avec eux-mêmes, c'est votre partenaire. Vous voyez? Voilà. Ok, merci les guides. C'est ce que je disais. Vous allez penser que oui, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Les gens sont jaloux, ils sont en train de vous jeter des sorts. Non, 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 non. C'est votre partenaire et c'est tout. Personne ne vous a jeté des sorts. Votre partenaire a besoin de travailler sur ses démons et à éradiquer ces démons, d'accord, de l'enfance ou de je sais pas quoi. Attendez-vous un appel. C'est le page de couple que nous avons vu. Cette personne veut se réconcilier, évidemment. Veut vous exprimer leur amour. Ils pensent beaucoup à vous. Il y a de l'amour, mais c'est pas propre. C'est pas... Ah, je sais pas... Vous méritez mieux, en gros, ok? Vous méritez mieux. C'est une relation karmique. C'est une relation karmique. Avec beaucoup d'intensité, beaucoup de haut et bas, une perception complètement claquée, paranoïa, non, non, non. Mes amis, non, non, non. Addiction, cette personne a peut-être des addictions. Vous le savez peut-être, hein? Définitivement des addictions à la codépendance. Cette personne, comme je dis, c'est une relation qui n'est pas clean. Cette personne est codépendante à vous, car vous êtes le soleil. Donc cette personne est presque comme un vampire, a besoin de votre lumière. En fait, c'est ce qui attire cette personne vers vous, c'est exactement ce qui également les énerve, les irrite leurs démons. Je sais pas, c'est complètement... Il y a un besoin de possession, de contrôle. Cette personne est complètement bloquée émotionnellement. Non, non, non. Non. Vous êtes, voilà, vous êtes né pour être libre, comme je vous ai dit. Vous êtes très jovial, enfantin. Vous grandissez au jour le jour. Vous êtes optimiste.
Vous avez fait votre travail sur vous-même. Peut-être que ouais, tout le monde ne vient pas, tout le monde a ses problèmes, hein. Mais vous avez fait la part des choses, vous vous êtes connecté, vous avez fait du travail sur vous-même, sur votre estime de soi, sur votre enfance, votre enfant intérieur. Euh, vous êtes bien ancré dans votre spiritualité, vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est la rupture, le bateau. Couper les ponts, hmm, recevoir ce dont vous avez besoin, progression. Voilà, vous n'allez pas, non. C'est vous qui avez coupé les ponts. Mhm. Écoutez, si vous voulez vraiment rendre service à cette personne, je sens que vous l'aimez. Vous aimez cette personne, vous avez des sentiments, évidemment. Bah, c'est votre cœur, hein. Ouais, narcissique. Mhm. Ouais, à un moment, c'est narcissique, d'un côté, seulement un côté, qui voit seulement un côté des choses qui l'arrange. Certains d'entre vous, vous êtes cassés de la maison. Et, ouais, comme je disais, quelqu'un est parti avec la carte du voyage et de la libération. Donc, si vous voulez vraiment aider cette personne, comme je disais, c'est votre lumière, donc c'est votre empathie, votre compassion. On a toujours de l'empathie, de la compassion, mais vous n'êtes pas une infirmière non plus. D'accord? Et surtout si cela vous met en danger. Donc, si vous voulez aider cette personne, bah, dites-lui d'aller voir quelqu'un. Ok? Posez ça comme ultimatum. Et c'est même pas dit que cette personne le fera. C'est ça le problème. Quoi, vous allez mettre une caméra, mettre un micro. Comment pouvez-vous assurer que cette personne va vraiment tenir leur parole? C'est ça. Est-ce que vous voulez tout ça? Vous voulez gérer tout ça? Moi, je dis, laissez à Dieu, laissez les choses faire. Laissez Dieu faire les choses. Occupez-vous de votre santé mentale, votre santé spirituelle, votre hygiène spirituelle, votre santé émotionnelle, votre carrière, car il y a de belles choses qui vous attendent. D'accord? Et c'est des choses que si vous êtes avec cette personne, vous ne réussirez pas à faire. Car elle sera un frein. D'accord? Un frein. Cette personne n'aime pas vous voir heureux. Cette personne n'aime pas vous voir réussir parce que ça irrite leurs démons. D'accord? Bon, compliqué, hein? Groupe numéro 3 avec la sodalite. Oh, reine de terre, money, 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 il y a de l'argent. Ah, vous êtes très créative et chaleureuse, hein? Donc, les esprits vous demandent de consacrer du temps à ce qui vous entoure, affronter les choses de manière sensée, ok? Et avec bonté et compréhension. Donc, soyez ancrés, vous êtes très généreuse, vous donnez beaucoup de vous-même, et même matériellement, d'accord? Mais il faut vraiment faire attention à ce qui vous entoure et aborder les choses de manière sensée. Oui, waouh, reine de terre 2 fois. Vous êtes très très généreux ou généreuse. Mais j'ai peur que certaines personnes prennent avantage de ça. Donc vraiment, soyez vraiment connectés à votre intuition. Vous êtes quelqu'un qui résout les problèmes. Vous êtes quelqu'un d'ingénieux. Vous êtes quelqu'un de créatif. Vous êtes très prolifique. Vous êtes très... la chance est de votre côté. Bon, tout se passe bien ou va se passer bien pour vous. Si vous avez un business, ça ne va faire que grandir. Financièrement, c'est au top. Bon, qu'est-ce que ça a à voir avec la relation? Parce que c'est un tirage que je ne comprends pas. Peut-être que vous êtes dans une relation même sexe, hein, et que vous êtes tous les deux des reines de terre. Masculin ou féminin. Donc, vous êtes presque des jumeaux ou des jumelles. En tout cas, voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde, j'ai envie de dire, avec votre partenaire. Il y a de l'équilibre, il y a de la stabilité et il y a de la tension, de la chaleur humaine et il y a aussi de l'abondance, hein, de la chance. Donc, que faites-vous ici? Peut-être avez-vous des doutes. C'est les doutes, hein. Ouais, on va... 5 de denier. Oui, il y a des doutes par rapport à l'argent, la sécurité. 8 de bâton. Peut-être qu'avez-vous eu un petit couac niveau financier, vous avez perdu de l'argent, mais vous allez avoir de bonnes nouvelles avec le 8 de bâton qui... D'accord?
Ça, c'est vous, hein. Après, je verrai votre partenaire. Oui, il y avait une situation qui était assez malheureuse et taxante. Quelque chose ici, financièrement. Il y a un problème financier qui est apparu. Avec des associés peut-être. Vous avez dû vous débarrasser de certains associés ou certains associés se sont barrés. Donc, vous avez perdu de l'argent. C'était un peu instable financièrement. Peut-être que vous travaillez avec votre conjoint, vous avez un business ensemble. Mais il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Il y a une bénédiction qui arrive vers vous. Vos problèmes, quelque chose qui va régler vos problèmes. Et vous avez le 7 de bâton. Également, ça peut être aussi, avec le 7 de bâton et le 8 de bâton, des attaques. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui veulent vous dépouiller de votre argent, de votre succès. D'accord, qui parlent mal sur vous. Peut-être c'est la concurrence. Il y a des gens jaloux autour de vous, des compétiteurs qui essayent peut-être de vous envoyer des ondes négatives ou essayent de vous mettre les bâtons dans les roues, tout simplement. Mais vous êtes protégé avec ce 7 de bâton. Donc, faites attention à ça. C'est pour ça qu'on parle de affronter les défis. Vous voyez ce que je veux dire? Attention, affronter les défis avec bonté et compréhension et de manière sensée. Oui, harmonie, tempérance, équilibre, calme. Oui, vous allez être sujet à des attaques, d'accord? Donc moi, puisque c'est une lecture, un tirage sentimental, je crois que vous travaillez avec votre conjoint. Vous avez un business ensemble. Donc cela, c'est une lecture pour vous deux à propos de votre business. Peut-être que votre conjoint veut régler le problème tout seul, oui. 4 de denier. Et que vous sentez qu'il y a quelque chose et qui vous cache. Mais ce qui vous cache, c'est que voilà, il y a peut-être des soucis au travail. Peut-être si vous travaillez ensemble, ou même si c'est son boulot lui-même, vous le sentez un peu distant, c'est qu'il y a des soucis. Votre conjoint a des soucis au travail. Avec des associés. 3 de denier. Est en train de trouver une solution pour régler le problème. Oui, il y a une perte d'argent ici. De fonds. Il y a une perte de fonds due à des mauvaises associations. D'accord? Et là, votre conjoint va trouver la solution. 3 de bâton. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Tout va se régler. Oui, il y a un conflit, mais ça va se régler. 5 de bâton à l'envers. Ça va se régler. Donc, si vous sentez votre conjoint distant, tout ça, c'est parce qu'il y a un problème, il y a un souci au boulot. Oui, assez anxieux. 4 d'épée, votre conjoint. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est boulot, ça n'a rien à voir avec vous. Ce n'est pas une autre femme, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas, voilà, c'est le boulot, c'est le boulot. Ok, c'est le boulot. Ouais, c'est le boulot, mais tout va se résoudre. Magnifique, tout va se résoudre. Donc, peut-être soyez là, oui, a besoin de votre soutien. Votre conjoint a besoin de votre soutien, j'allais le dire. Soyez gentil. Ok, parlez à votre conjoint, essayez de tirer le verre du nez, ou même, puisque vous êtes là, je vous explique ce qui se passe. Faites des petites attentions. Votre conjoint est très stressé en ce moment. Il ne dort pas la nuit. Sûrement fait des cauchemars. Avec ce 4 d'épée et de 5 de bâton, fait des cauchemars. Peut-être que vous vous êtes rendu compte. Donc, soyez attentif à ça. Et essayez d'être très gentil, douce ou doux avec votre conjoint. Faites des petites attentions. Car votre conjoint traverse un moment difficile au travail. Groupe numéro 3. D'accord? Attendez, il y a mon fils qui va venir, il faut que je vois. Attendez, ne quittez pas. Ne quittez pas, j'arrive. Désolée, non, ils ne sont pas encore là. Mon fils arrive, il me manque tellement. Il était là le 24, mais il a passé le 31 avec son père. Voilà, donc on va faire un autre tirage pour voir. Mais en tout cas, c'est ce que je vois. Il y a beaucoup d'argent, j'en sens une énergie de finance. Je vois beaucoup de finances, d'argent et tout ça. De propriété, peut-être que certains d'entre vous travaillent dans l'immobilier, la banque, les investissements. Donc, votre conjoint est distant et a l'air un peu pas là parce qu'il y a des soucis au travail. Et il ne veut pas vous importuner avec. C'est tout simplement ça, les amis. D'accord? Ouais. Quelque chose avec les associés, là. C'est la deuxième fois que nous voyons le 3 de pentacle. Les associés qui sont partis abruptement, des associés qui
n'étaient pas corrects, qui ont volé de l'argent, qui ont, je sais pas ouais, il y a quelque chose avec les associés. Hein. Mais tout va se régler. Vous avez le prêtre, tout va venir tout va être, voilà, tout va revenir en ordre. 6 de Pentacle, tout va être équilibré par la bénédiction des cieux. Votre conjoint est très protégé. Peut-être votre conjoint est taureau. Vous avez beaucoup de signes de terre ici. Taureau, je vois, tout est terre ici. Là, tout de suite. Donc, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, c'est quelqu'un de bosseur, hein, vous aussi. C'est quelqu'un de très sensible. C'est très chaleureux. Donc, peut-être qu'il a tendance à faire trop confiance. Page d'épée. Message. Encore, ça revient. Soyez doux. Peut-être une conversation. Parlez à votre conjoint. On a besoin. Ensuite, vous avez quelqu'un qui revient du passé. Bon, d'accord. Libération, la mort et le page d'épée. Quelqu'un regarde. Il y a quelqu'un de très malicieux là. Qui s'en mêle ici. C'est quelqu'un qui vous... Quelqu'un est très jaloux de votre conjoint et a essayé de mettre les bâtons dans les roues de votre conjoint. Peut-être que c'est votre ex, hein, ou peut-être que c'est votre fils, vous avez un enfant. Il y a quelqu'un de jeune ici qui se montre en page d'air. Oh, 6 de coupe, ça peut être un enfant, hein, qui essaie de mettre les bâtons dans les roues dans votre relation. Ça peut être votre fils qui est jaloux de votre conjoint, le fils de votre conjoint, enfant, hein, enfant, fille, garçon, de votre conjoint qui est jaloux de vous, qui a créé toute cette situation. 6 de coupe. Les enfants. C'est la faute des enfants ici, qui ne supportent pas, ne veulent pas accepter cet amour entre vous. Ah, on dirait un épisode de quoi? Le jour où tout a basculé. Regardez, encore une autre page. Et j'ai l'impression que vous le savez ça déjà. La prêtresse. Vous le savez très bien. Vous avez vu ça dans votre méditation ou dans un rêve. Vous êtes très connecté. Vos guides vous l'ont montré. Oui, en méditation ou quelque chose comme ça. Si vous avez besoin de plus de clarté, c'est le moment de méditer. Si vous avez vous pratiquez la spiritualité, c'est-à-dire vous faites vous-même, vous tirez des cartes ou vous avez quelqu'un que vous voyez, c'est le moment de consulter pour avoir une confirmation, hein, si vous en avez besoin. Mais je crois que vous le savez ça déjà. Il y a quelqu'un, c'est les enfants en fait. C'est quelqu'un, c'est des jeunes, c'est une énergie très jeune. Donc soit c'est votre enfant qui est jaloux de votre conjoint ou l'enfant de votre conjoint qui est jaloux de vous. Les enfants sont en train de mettre les bâtons dans les roues, mais c'est via la carrière. Donc peut-être que les enfants travaillent avec vous, je ne sais pas. Quelque chose dans l'ordre, quelque chose comme ça. Oui, quelque chose comme ça. 4 de coupe. Quelqu'un qui n'est jamais satisfait. Assez insolent même. Jamais satisfait. Quelqu'un de très dépressif. Quelqu'un qui peut-être a des problèmes mentaux, hein. Ou en tout cas souffre de dépression aiguë. De dépression aiguë. Et vous avez le roi de Pentacle. Oui, ça c'est votre conjoint. Oui, c'est le papa. Donc c'est fortement possible que ça soit... Oups, mon fils est là. Fortement possible que ça soit le fils de votre conjoint. Qui travaille avec vous ou quelque chose comme ça. Je reviens tout de suite. Désolée. Désolée les amis. Donc comme je disais, oui, c'est le fils... C'est un enfant ou plusieurs qui sont en complot. Ça donne tout l'air d'une compagnie familiale. D'accord? Voilà. Mmh. 9 de Pentacle. Quelqu'un n'aime pas le fait que vous faites partie de la compagnie.
Peut-être que c'est la compagnie de votre conjoint, donc quelqu'un estime que vous n'êtes pas légitime. Ça a été peut-être une association où, euh, via mariage, vous avez eu des parts de la société. Car vous avez le pentacle et vous voyez là, elle a le pentacle. Ça pourrait être ça. Donc peut-être que vous avez été fait associer par mariage, lien du mariage. Quelqu'un n'est pas content. Plusieurs personnes ne sont pas contentes. Ça pourrait être également les frères de votre conjoint. Ça donne tout. C'est une dynamique familiale. C'est une dynamique familiale où vous n'êtes pas vraiment accepté, où vous n'êtes pas respecté, où vous êtes un problème. Voilà, vous êtes un problème. D'accord? Certains d'entre vous. On va finir avec ces cartes. Ouais, quelqu'un est dans l'ego. Oh, beaucoup de cartes. Quelqu'un fait des recherches sur vous, essaye de vous déstabiliser et de vous discréditer. Il cherche des infos. J'entends quelqu'un cherche des infos pour vous mettre sur la place du marché. Je sais pas. C'est ce que j'ai entendu. Hein. Quelqu'un ne vous respecte. A vraiment une estime de vous très erronée, très basée sur l'ego, le dédain, la haine. Mais c'est encore une fois, je vous dis, cette personne a des problèmes mentaux et instables mentalement. Cette personne est instable mentalement, émotionnellement instable. Ça peut être votre ex. Vous vous rappelez, je parlais d'un ex quand j'ai lu la première carte du page d'épée et la carte 13 de la mort ou la libération. Donc là, on parle de quelqu'un qui repense à vous, qui revisite le passé, qui revisite les moments passés, donc regarde les photos. Là, on a quelqu'un qui cherche des infos sur vous, c'est quelqu'un qui a été blessé dans leur ego. Ben, ça peut être un ex également, du coup. Ok. Vous êtes très stable avec votre partenaire, mais vous avez des interférences extérieures, que ce soit les enfants, soit un ex qui essaye de vous mettre les bâtons dans les roues via votre travail, votre stabilité en tout cas. Et donc, vous avez ancrage, donc stabilité, sécurité, endurance et croissance, performance. Mais quelqu'un veut vraiment tout mettre par terre. Tout mettre par terre. Ce que vous avez construit, tout mettre par terre. Okay. Tout détruire. Quelqu'un veut tout détruire. Quelqu'un fuit ses responsabilités et vous blâme pour la séparation, ou vous blâme pour quelque chose. Mais c'est un film, tout est dans leur tête. Je vous dis, cette personne est vraiment instable mentalement, émotionnellement, c'est sûr. D'accord? Ouais, quelqu'un est très haineux ou haineuse de votre, non seulement stabilité, mais de votre relation, de la relation saine, de votre harmonie de couple. Ça peut être un ex, ou ça peut, encore une fois. Cette personne a des addictions, je vous dis, et cette personne également boit beaucoup, fait beaucoup la fête, hein, donc addiction, tout ça. Hein. Instable, complètement instable, ok. On dirait un film, je vous dis, ça donne ici le jour où tout a basculé, c'est soap opera, je sais pas. J'ai l'impression que je suis en train de lire un scénario de film.
Vous avez quelqu'un qui vous regarde attentivement de très près et qui veut détruire votre stabilité et votre stabilité de couple, votre sérénité de couple, toute votre vie qui déteste, qui est irrité par votre bien-être global. Donc faites attention, regardez autour de vous. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous aviez la prêtresse, l'ermite et quoi d'autre? Il y avait une autre carte spirituelle. Donc faites le nécessaire, protégez-vous. Nettoyage spirituel dans toute la maison, protection avec des pierres, prière, ok, méditation. D'accord, c'est très important. Vous avez des énergies très négatives autour de vous ou une énergie négative qui essaye vraiment de vous nuire, en gros. D'accord? Ok, c'était ça pour vous avec la sodalite. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon dimanche, samedi, dimanche. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et je vous reverrai dimanche pour le tirage hebdomadaire. Bisous, je vous embrasse. Ciao!